Et Dieu pose une question, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux hommes. Il fait toutes choses belles en son temps. Hein? Dans la version Darby, qui est mieux traduit du verset 1, dit il y a une saison pour tout. Pourquoi Darby traduit cela en saison? Parce que le mot qui est traduit ici par temps, il y a un temps pour tout, eh bien c'est un mot qui veut dire saison. Tu vas voir que dans la même phrase, il y a un temps pour tout et plus encore un temps pour toute chose. 2 fois le mot temps se répète dans la même phrase. Tu penses que c'est la même chose, ce qui est faux. Hein? Parce que ce n'est pas le même mot. La Bible française courant dit « Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps ». Maintenant, je rentre. Je vais derrière la phrase pour te montrer ce qu'il y a. Derrière la phrase, regarde ce qu'il y a. Le premier mot traduit par « il y a un temps pour tout ». C'est l'hébreu « zeman » qui veut dire un temps fixé ou encore une saison. Donc un temps défini, un temps précis. Ok? L'équivalent de ce mot en grec, c'est le grec kairos. Kairos et Zeman veulent dire la même chose. Ça veut dire un temps fixé, une saison, un temps défini, une époque décisive, attendue, le temps favorable et opportun, le temps convenable, une période limitée dans le temps, ce que le temps apporte, les choses et événements dans le temps, un temps fixé. Ok? Tu me suis? Et quand il dit ensuite, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Là, ce n'est pas le même mot qu'il utilise. Là, il utilise un autre mot, et en hébreu, qui veut dire un moment précis ou encore une époque destinée. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut bien comprendre ce qu'il dit derrière. Il est en train de nous dire que il y a une saison pour tout dans la vie. Et bien qu'il y ait des saisons dans la vie, dans les saisons, il y a des moments. Ok? Mais chaque saison arrive au temps fixé. Pourquoi Dieu donne des saisons, Dieu fixe les temps? Parce que Dieu a des buts à atteindre. Et il va plus loin en disant à la fin, quel travail l'homme tire-t-il de sa peine? Dieu fait toutes choses belles en son temps après les avoir occupés à toutes sortes d'occupations. En d'autres mots, tout ce qui existe sur la terre existe pour une saison. Et tout ce qui existe sur la terre existe pour être beau à un moment bien défini. Ainsi, même le mariage n'est pas appelé à être beau tout de suite. Le mariage est appelé à être beau à un moment bien spécifique. Nous sommes au mois de juin, ok? Et depuis le mois de janvier, les saisons se succèdent. Au Gabon, on parle de saison sèche, saison des pluies, grandes, petites, etc. En Europe, ils ont les 4 saisons. Le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Non, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ah, ça c'est votre problème. Nous, on est saison sèche, saison des pluies. Hein? Hein? Et quand tu regardes l'année, les saisons se succèdent et les saisons viennent toujours à un temps fixé. Donc, si tu as quelque chose de précis à faire en automne, tu vas attendre que la saison d'automne arrive. Et quand la saison d'automne arrive, la couleur des feuilles change, etc. Parce qu'il y a un temps qui est défini pour ça. Ainsi, quand tu rentres dans le mariage, il y a un temps qui est défini pour que ton mariage soit beau. Mais pour que ton mariage soit beau, il faut que tu suives le processus de succession des saisons. Dans le mariage, il y a des saisons. La saison dans laquelle tu es quand tu rencontres ta petite, ce n'est pas la même saison que lorsque vous avez 30 ans de mariage. C'est autre chose. La saison des fréquentations est très différente de la saison des fiançailles. Il faut comprendre les saisons. Et quand tu comprends les saisons dans le couple, tu n'engages pas certaines actions alors que tu es hors saison. Est-ce que tu me suis? Le mariage est une succession de saisons.
Proverbe 16 au verset 4, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, tout est fixé. Ma femme et moi, là, notre parcours ensemble est déjà écrit par Dieu. Tout ce qui nous arrive est écrit. La saison qu'on appelle dans notre vie la maison du bâtisseur, c'était une saison. Il ne fallait pas enclencher ça avant. C'est pour ça que dans la vie, c'est important de savoir discerner les saisons. C'est très important. Hey, dis-moi les saisons. Les saisons.